Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse technique. Nous sommes le 30 août et nous allons voir la paire NZD-USD, donc le dollar néo-zélandais contre le dollar américain. La dernière analyse que nous avions fait, puisque c'est une paire que pour l'instant nous suivons pas mal, était le 20 août, donc sur cette bougie rouge là, en l'occurrence celle-ci. Et j'avais donné un avis assez clairement baissier jusqu'à 0,77, niveau encore tracé ici, avec un stop à 0,88 qui correspond un petit peu au-dessus du dernier plus haut. Donc cette fois-ci, j'avais pas ménagé le stop, parce que souvent j'ai tendance à trop le serrer, mais là je ne l'avais pas fait, et a raison. Et le cours a continué sa chute. Par contre, maintenant, peut-être que ça va pas aller exactement jusqu'à 0,77. Alors je vais replacer 0,77 parce que j'avais mal placé. Voilà ici. Peut-être qu'on pourrait s'arrêter plutôt maintenant finalement. Bon, c'est pas très très loin, mais faut faire attention qu'il n'y ait pas un retournement brutal, parce que là, on a un niveau de support. Alors je vais retracer ça, voilà ici, sur lequel on est un petit peu en train de bloquer en biseau descendant, avec un niveau de support ici, un autre ici, et là vous voyez qu'on manque assez cruellement de vigueur à la baisse. Alors, on va revenir sur l'analyse rapidement précédente, hein. Globalement, on avait un canal haussier comme ça, et on l'avait franchi à la baisse. Et donc là, on avait réalisé les objectifs a priori, mais bon, on était quand même dans une forme de canal ici, assez prononcée, et donc dans l'ensemble, j'étais baissier plutôt sur plus long terme, même si je l'avais pas évoqué particulièrement. Euh, J'avais plutôt une vision baissière à 0,75 ici pour aller chercher les plus bas. Mais c'est pas assuré, on pourrait avoir une phase de range en fait dans le range, ici, comme ça, qui continue. Du coup, entre 0,77 et 0,775, qui est 0,774 disons, qui sont le niveau actuel, il y a une possibilité de rebond, de retournement, avec une reprise haussière. Alors, c'est pas certain, mais c'est à veiller. Donc pour ceux qui sont en position baissière sur le NZD, euh, je conseille pas pour l'instant de sortir du short. Il est possible qu'on aille jusqu'à 0,77, c'est encore largement envisageable. Auquel cas il faut faire attention, parce que là on a aussi une figure en double sommet qui est en train de se tracer. Donc on pourrait avoir une accélération baissière derrière, donc à ce moment-là peut-être garder même. Euh, mais il y a toujours le risque d'une reprise haussière, surtout que le niveau de... Alors par contre, ce qui est bien, c'est que s'il y a une reprise haussière, on sait où ça va. C'est 0,81, pile poil. Ici, on a un très bon niveau de résistance, qui est confondu avec d'autres niveaux plus bas. Donc là, on a un bon niveau. Par contre, voilà, à la baisse, ça va peut-être être fini. Alors on va voir ça en H4, parce que la petite phase à la fin, on la décrit mieux en 4 heures. Qui est cette phase-là, hein, vous voyez bien. Ici, on a formation d'un biseau, ici tracé, biseau descendant, qui est une figure, comme vous le savez, très probablement, d'affaiblissement, c'est-à-dire que le mouvement baissier a tendance à s'affaiblir, et ça se remarque notamment, particulièrement dans les dernières heures ici, enfin, derniers jours, on a vraiment un arrêt complet à la baisse, une incapacité de passer sous ce niveau à peu près des 0,775, 77,4, c'est très très dur. Donc il y a possibilité d'une reprise haussière sur ce support là en fait. Vous voyez ici, c'est envisageable. Donc il faut peut-être attendre un signal peut-être plus fort d'une reprise haussière potentielle, parce que là c'est vrai que il y a une chance aussi pour que ça, si on descend sur des unités de temps plus courtes encore, on pourrait voir des figures plutôt baissières. Mais il y a des chances que ça rebondisse à 0,775 à peu près, par là pour l'instant, un peu en dessous, 0,774 plus précisément. Et auquel cas là, ça serait un rebond à mon avis beaucoup plus significatif que les derniers qu'on a observés ici, qui s'apparenterait plutôt à un rebond comme celui-ci, et qui nous propulserait vers les 0,81, zone résistance naturelle du range ici. Donc, c'est pas, je vous donne pas cette vidéo comme une opportunité d'achat ou de vente, mais surtout pour reclarifier l'analyse que j'avais donnée la dernière fois. Donc là, maintenant, je serais plutôt en faveur de dire on pourrait couper les positions, ça me paraît envisageable d'arrêter les positions baissières sur le NZD. En tout cas,
il n'est pas question d'en prendre de position baissière parce que là on est tout près de 0,77 qui est vraiment la limite extra. Par contre, soit on attend pour couper les positions d'un véritable rebond haussier, mais à ce moment-là on prend le risque de perdre un morceau du gâteau, soit sur un rebond haussier on coupe maintenant et on rentre à l'achat. Donc si on a une accélération haussière, parce que je ne vais pas faire 4 vidéos sur le NZD USD à la suite, donc je donne quelques scénarios conditionnels. Si on avait une bougie baissière, une bougie haussière vraiment significative qui ne dépasse pas, pour lesquels on est resté encore au-dessus de ce niveau, si on avait ici une accélération haussière qui passait au-dessus de 0,78, vraiment forte et significative, là je pense qu'il y aurait des opportunités haussières pour aller chercher 0,81. Mais pour l'instant, je conseillerais de couper plutôt les positions sur le NZD USD, puisque là on est vraiment au bout, et surtout on est quand même sur un niveau de support assez fort que je n'avais pas évoqué la dernière fois, ici situé à 0,774. Voilà, donc disons que c'était une vidéo de prévention pour éviter de prendre des positions dangereuses sur le NZD, surtout pour en garder, éviter de garder ou rester attentif sur les positions sur les mouvements qui se passent, pour pas perdre ce que vous auriez potentiellement gagné en shortant le haut du range. Par contre, voilà, on peut à mon avis sur 0,774 sans attendre 0,77 rentrer long s'il y a un véritable signal d'achat comme ce qu'on avait ici autour du 4 août. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.